Eh bien bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Donc voilà, donc ce jeu s'appelle Forest Village. Donc voilà, donc c'est un jeu que j'apprécie, donc il est assez cool. Donc pour ceux qui connaissent pas trop, je vous conseille d'aller voir des tutos ou des vidéos sur YouTube qui expliquent le jeu, ou sur Steam, où c'est que vous pouvez acheter le jeu. Voilà, quand je l'ai acheté, il coûtait 20 balles, je crois, un truc de genre. Là, je sais pas exactement combien il coûte, mais il doit être dans les alentours de 15-20 balles. Voilà. Donc, donc en fait, on va commencer. Donc, je vais vous expliquer un peu vite fait le principe. Le principe est simple. Donc là, j'ai mis le jeu sur pause, hein. Vous pouvez mettre sur pause, mettre x2 et tout ça, tout ça. Donc ça, c'est vraiment cool. Donc là, ce qu'on va faire déjà, c'est que je vais vous expliquer le concept. Donc déjà, je vais juste mettre tout ce qu'il me faut. Donc ça, il y a quoi encore? Non. Ok, là, tout est là. Ok, donc là, en haut à droite, vous avez la carte que vous pouvez vous déplacer comme vous le voulez pour aller n'importe où, déjà. Donc ça c'est vraiment cool. Ensuite, déjà, vous commencez avec un village avec quelques petites maisons, avec des villageois qui vont devoir, en fait, faire évoluer le village. Et c'est vous qui guidez ce qu'ils doivent faire. Chacun, vous avez 6 ouvriers pour commencer. Donc, comme vous voyez, là, il y a 6 adultes, 2 enfants, 2 adolescents et 2 enfants. Donc les enfants, ils font rien, ils sont dans la maison, ils bougent pas. Les adolescents, des fois, ils sont dans les maisons, ils apportent un peu à manger, parce que comme vous pouvez le voir dans la maison, ils sont nourris. Donc déjà, attendez, ce que je vais faire, c'est ce que je fais comme d'hab, hop, hop. Ils sont nourris et ils ont du bois de chauffage pour se chauffer, voilà. Donc dans toutes les maisons, il y a ça, voilà. Et après, donc du coup, ils vont chercher, donc les adolescents peuvent aller chercher ça dans les entrepôts et les granges. Voilà. Donc ce qu'on va faire déjà, donc c'est qu'on va devoir récupérer du bois pour construire une hutte de bûcheron. Donc ça va être déjà très très important, la hutte de bûcheron qu'on va placer juste ici. Où c'est qu'on va mettre un ouvrier pour la construire. Voilà, donc on va y mettre en fois 5, c'est pas mal, fois 5. Du coup, il nous reste 5 ouvriers qui, pour l'instant, comme vous voyez, n'y font rien. Donc, on va en mettre 3 en vrai, comme ça. Et on va aller récolter du bois. Hop. Donc, on va essayer de prendre quand même les plus gros, hein. Laisser les plus petits pousser. Voilà. Donc, elle, comme vous le voyez, quand on clique dessus, il y a marqué le villageois à peine de maison. Parce que, comme vous le voyez, on n'a que 9 places dans les résidences. Et il y a 10 personnes. Donc, il va falloir créer une petite maison. Donc, on va commencer par créer un petit abri qui coûte pas très très cher. C'est juste pour la loger pendant un petit temps, qu'on va placer là. Voilà. Hop, donc ça a été construit, on va les enlever, on va cueillir un peu de bois, on va mettre en x2 quand même, hein, ça va quand même assez vite. On va mettre deux petites personnes qui vont nous produire du bois de chauffage qui est juste ici. Donc là, comme vous voyez, on en a 340, mais c'est super important car dans ce jeu, les villageois peuvent mourir de froid ou de faim. Donc si vous ne leur apportez pas ce qu'il faut, vous allez perdre tout le monde et vous allez devoir recommencer une nouvelle partie si vraiment il n'y a plus personne. Donc là, ce qu'il faut d'abord faire, c'est créer des maisons pour les personnes pour les personnes qui n'ont pas de maison. Donc là, ça va bientôt être fini. Donc elle va pouvoir aller dans sa petite maison. Donc elle est adolescente. Voilà, donc elle est adolescente. Et à 6 du coup, hop, elle va pouvoir aller dans une maison. Donc là, il va falloir qu'ils apportent, parce que comme vous voyez, il n'y a plus de, il y a pas de chauffage, il n'y a pas à manger. Du coup, ils vont devoir transporter de la nourriture dans la maison. Donc à mon avis, c'est ce qu'ils vont faire. Ouais, voilà, c'est ce qu'ils vont faire. Donc ensuite, on va récupérer un peu de bois encore, même si c'est pas les trop gros arbres, il va nous en falloir pas mal. Hop, voilà, comme ça. Ensuite, on va faire, donc là, comme vous le voyez, la nourriture pour l'instant, c'est de la viande et du poisson qu'on peut faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer une cabane de chasse qu'on va mettre un peu plus loin. On va la mettre par là.
pas la mettre trop près, parce que vu qu'on va cueillir quand même pas mal de bois, on peut la mettre, là, ouais, voilà, là. C'est pas mal. Hop, comme ça, on va mettre deux constructeurs. Donc là, le bois de chauffe qui se fait. Par contre, pourquoi ils ont pas à manger? Ok, il lui apporte du pain. On va bloquer le pain d'ailleurs, parce que le pain, on va essayer d'en garder. Maintenant, on va construire une cabane. Hop. Donc elle, va produire du poisson. Donc ça va être vraiment cool. On va mettre là. On va mettre une personne. Et cette personne, normalement, elle va se taper du bois. Donc ça, c'est nickel. Voilà, donc là, il y a du bois qui rentre au village. Donc ça me fait plaisir. Attends. Non, ils vont pas dans le village, ils vont où? Ils vont à la cabane de chasse, ouais. Non, attends. Ok. Donc là, la cabane de chasse est en train de... Il manque plus que de la pierre et du foin. Ok, donc ça va être tranquille. Oula, il n'y a plus de forêt là. Hop, on va récupérer encore un peu de bois avec les arbres qu'on trouve par là. Donc on va essayer de prendre quand même du minimum 10. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, il est un peu dans la zone, on va les laisser ceux-là. Voilà. On a la zone de la chasse, donc on va les laisser tranquilles. Hop. Ce qu'on va faire comme ça. Attends, j'ai tout pris là. Non, non, ça va pas prendre celui-là. Hop. On va mettre un deuxième ici, comme ça va aller assez vite. Là ils sont deux pour faire du bois de chauffe. Donc en fait les enfants ils sont de 1 an à 3 ans je crois. Et après tu passes adolescent ou 1 an à 2 ans je sais plus. Enfin il y a 0, 1, 2. Et après quand tu as 6 ans, donc là je vais vous montrer. Donc là ils attendent un bébé, donc ça c'est cool, on va voir un bébé. Donc là il y aura marqué 2. Ici il y a deux enfants, deux adolescents de 3 ans. Et là il y a un adolescent de 4 ans et un enfant. Et eux, donc les adolescents passent adultes quand ils ont 6 ans. Donc à 5 ans, ils sont encore adolescents. À 6 ans, ils sont adultes. Donc elle va bientôt être adulte. Et ces deux-là restent un peu de temps encore, mais ils vont bientôt venir nous aider. Donc l'objectif voilà, donc, de ce jeu, c'est de progresser, d'avoir beaucoup de villageois pour avoir par la suite des animaux, tout ça, pour produire et pour se développer. Voilà. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un petit poulailler après. Donc pas tout de suite. Hein. Donc on va faire un poulailler, on va se faire un champ déjà pour commencer, pour pouvoir cultiver. Donc, tac. On va le mettre juste ici. On va se faire un champ de 3. Hop, comme ça. Donc là, il y aura les constructeurs qui vont venir dès qu'ils auront fini. Donc là, ils vont commencer à construire. Et la cabane de chasse. Ils sont en train de construire nickel. Donc pour l'instant, c'est en train de progresser. Ce qu'il faut faire aussi, c'est mettre... je sais que c'est là, je crois. Un puits. Donc on va le mettre tout de suite. Après, il est surtout utile pour les champs. Et quand... Ah ben non, il y en a là, je crois. Donc le puits, en fait, il est utile pour arroser les champs. Et du coup aussi, parce qu'il y a des fois, il y a des maisons qui prennent feu en été ou parce qu'il y a la foudre. Du coup, le puits aide les maisons à éteindre le feu. Donc là, tranquille. Je suis en train de regarder. Donc là, ici, ce qui est bien, c'est qu'on peut voir tout ce qui se passe. Et toutes les constructions sont finies. Donc là, quand ça va être terminé, ça va être marqué ici, le bâtiment a été terminé. Donc là, je vais aller voir la cabane de chasse. Moi, qui a... Putain, je la retrouve plus, elle est où? Là. Donc elle a deux étapes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'épingler. Hop, comme ça. Donc là, la cabane de chasse, elle va... pardon, la cabane de pêche, elle va être terminée. Du coup, on va pouvoir... Déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un pêcheur.
Ah non, on peut pas parce qu'on a plus d'ouvriers. Donc on va attendre que ça se termine. On va mettre en x5. Et du coup, donc là, comme vous pouvez le voir, il y a des saisons, la température. Et il y a ceci que je vais vous expliquer dans quelques secondes. Je vais juste attendre que la cabane de chasse se termine. Comme ça, on pourra mettre un chasseur. Hop, donc ce qu'on va faire, c'est que là, on va en mettre que deux. On va en enlever deux et on va en mettre, donc on peut du coup tout choisir ici. Donc là, vous voyez, c'est la chasse. Donc vous pouvez faire plus un la chasse et la pêche, elle est tout en haut. Et plus un la pêche. Et ça se met, c'est vraiment très très cool, je trouve. Ça évite de cliquer sur tous les bâtiments parce que là, pour l'instant, on a que quelques bâtiments, mais plus tard, on aura beaucoup de bâtiments. Voilà, donc ce que je vais faire déjà, c'est que je vais annuler ça. On va pas couper ça quand même. Ok, pour l'instant c'est bon. Donc là, le champ qui va bientôt être terminé. On a 6 étapes sur 10. Donc voilà, donc on va attendre que le champ se termine. Et donc voilà, donc ce que je vous ai expliqué, donc c'est que là il y a des saisons. Donc il y a marqué l'année, donc donc là on est année 1 parce qu'on vient de commencer le jeu. Et après que vous avez fait les 4 saisons, vous passez à une 2, etc. etc. Donc les saisons c'est début printemps, printemps et fin printemps. Il y a trois saisons dans une saison on va dire. Et il y a du coup les 4 saisons. Donc là ce qu'on va faire, on va mettre de la pomme de terre et on va mettre hop, 2 personnes au champ. Pour qu'on ait un peu de pommes de terre pour cet hiver car sinon on va perdre beaucoup de monde. Donc là ce qui est cool donc c'est qu'on peut pêcher, donc on va avoir beaucoup de poissons et de viande par la suite. Donc la cabane de pêche, de chasse on peut l'enlever, voilà. Donc ce qu'on va faire par contre c'est qu'on va en enlever un là et qu'on va en rajouter un à la pêche qui vont être notre source de nourriture les plus importantes pour le début, même par la suite parce que j'ai un autre compte on va dire et il est très très grand, enfin très très gros on va dire, on va dire que ça va. Et du coup je me nourris principalement aux poissons, viande et aux pommes de terre. Parce qu'après on peut se nourrir aux fruits, aux œufs, au lait, enfin au lait on peut faire on pourra faire des trucs avec, mais pour l'instant j'y suis pas encore au lait. Il y a le pain et après il y a toutes les tartes, tout ça qu'on pourra utiliser pour donner à manger à nos villageois. Tac. Donc là le problème c'est que les arbres ils sont assez vieux, du coup il y en a certains qui tombent de vieillesse. Donc ça c'est un peu chiant parce que du coup là après ça repousse, donc là ça c'est cool. Mais sinon ça nous fait perdre beaucoup de bois. Donc là comme vous voyez on a plus que 120 de bois, on n'a plus d'ouvriers disponibles. Donc on va devoir attendre que le champ pousse on va dire. Donc là niveau bois de chauffe on est à 400. Je pense qu'on peut peut-être arrêter. Il va aller nous chercher un peu de bois je pense. On va essayer de prendre quand même des assez gros. On va prendre au moins du 8, hein. Pas en dessous de 8. Donc un ouvrier en bois il peut porter que 13 de bois, donc c'est pour ça que j'essaie de les mettre en dessous de 13. Voilà, donc là on va attendre un peu, on peut mettre en x5 pour que ça aille un peu plus vite, et on peut aller aussi jusqu'à x10 pour que ça aille encore beaucoup plus vite. Mais bon, moi j'aime bien mettre en x5, je mets en x10 quand je dois faire des petits speeds, mais sinon je le laisse tout le temps en x5, voire x2. Donc voilà, donc j'espère que ce jeu vous plaît, que vous connaissiez ou non, que ça vous fasse plaisir que je fasse des vidéos dessus. Là, je suis en train de regarder le temps, on est déjà à 15 minutes, on va faire des vidéos de 20 minutes, je pense. Donc là, c'était plutôt une découverte du jeu, on va dire. Donc la prochaine fois, ce sera vraiment la suite de ça, ce sera la suite de cet épisode-là. Donc voilà, donc j'espère que ça vous fera plaisir. Donc là, par contre, ce qu'on peut mettre dans le champ, on peut mettre de la pomme de terre, de l'avoine, de l'herbe, du lin et du blé. Donc la pomme de terre, c'est pour nourrir. L'avoine, c'est ce qu'on doit donner aux poules et aux animaux, tout ça. L'herbe, ça va nous faire ça va nous faire du foin pour construire des bâtiments.
Le lin, ça va nous servir pour faire des habits. Et ça va nous servir aussi pour je sais plus trop quoi. Et après, il y a le blé. Le blé, donc attends, le blé, je m'en rappelle plus. Le blé, si ça fait de la farine. Donc nous fera de la farine pour... non, des céréales, pardon. Ça nous fera des céréales pour la boulangerie, pour faire du pain et tout ça pour par la suite. Voilà. Vous voyez, regarde là, il est tombé juste devant là, parce qu'ils sont vieux. Donc lui qui nous rapporte du bois, ça c'est vraiment cool. Donc aussi on a du stockage, donc on peut pas aller plus loin qu'ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà bloquer les outils pour regarder, car c'est très important d'avoir des outils. Je veux juste voir si... Ah merde. Si on a compris de la viande. Pour l'instant, non. Ça devrait plus... Oh putain, mais je suis con. Hein. Ça devrait plutôt trop tarder. Ok, donc là, ce que je fais en temps normal, c'est que je récolte été, voire fin été. Donc là, plutôt, on va prendre fin d'été. Donc on va attendre encore un peu. Parce que là, comme vous le voyez, on a 0 pommes de terre. Parce qu'on a commencé tard, parce qu'on n'avait pas de champ au début. Donc je sais pas si on va avoir de la pomme de terre pour cet hiver. Si on pourrait en avoir déjà quelques centaines, genre 200, ça pourrait être pas mal. Ça pourrait déjà aider. Après, comme vous le voyez, on commence à avoir un peu de viande et un peu de poisson. Donc du moment c'est que c'est positif, donc c'est cool. En plus là on a que un chasseur, on a deux poissonniers. J'hésite à enlever un poissonnier pour mettre un chasseur. Donc là vous voyez ça quand même, ça pousse vite quand même, hein. Il est déjà à 27 alors qu'on était à 1, 0. On est à 0, on est passé à 30, 34, 37. Ça monte assez vite en vrai. C'est un champ de 2. Ah je croyais que c'était 3. Donc on va essayer. Hop. Donc là, comme vous voyez, donc je vais vous expliquer aussi la suite parce que je vous ai expliqué que les saisons pour l'instant. Donc là, il y a tout ce que vous pouvez avoir dans le jeu en ressources. Là, c'est les villageois, comme je dis. Là, c'est pardon, la température. Donc pour les champs ne peuvent pas être récoltés en dessous de 0 degré. Donc comme vous voyez, la température c'est de 0 à 27. Là, on est entre 25, 26 par là, donc on va dire que c'est raisonnable. C'est pas trop, c'est bien, on va dire. Voilà, en dessous de 0 on peut pas récolter, donc c'est pour ça que l'hiver, comme en plus c'est réaliste, hein, donc l'hiver on peut pas faire de récolte. Donc c'est pour ça qu'il faut commencer tôt le printemps et terminer avant l'hiver. Donc c'est fin automne, je crois. Hop. Donc hop, et ensuite donc là donc la température, les villageois. Ici vous avez le nombre de places résidentielles comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là on en a 11 grâce à ça maintenant. Ce qu'on peut faire aussi c'est les améliorer. Ce qu'on fera par la suite. Donc là comme je vais compter 9, 11, on est 11 sur 11 pour l'instant. Donc il va falloir que je refasse une petite maison pour en améliorer, sinon il y en aura qui seront sans maison. Parce que si on améliore, les 3 qui sont dans la maison doivent sortir pour aller dans une autre maison. Et si on n'a pas d'autre maison, bah, ils peuvent pas sortir. Ils peuvent pas vivre dans une maison. Donc là c'est le nombre de lieux de travail, donc pour l'instant on en a que 11. Donc ça après c'est pas très important. Là c'est le nombre de personnes inactives, par exemple si là vous en mettez un troisième, il sert à rien dans le champ parce que c'est maximum 2. Comme vous le voyez, donc là c'est le maximum que vous pouvez mettre. Là c'est le nombre qu'il y en a dans le champ. Et là donc c'est le nombre aussi que vous pouvez mettre dans tous les champs. Parce que si vous avez deux champs et que vous ajoutez, les deux autres vont partir dans l'autre champ en fait. Si là par exemple vous mettez 4 et que là c'est 2 maximum et qu'il y en a 2 là, et bah dans ce champ il y en aura 2 de plus. Parce que il y en aura 4, du coup ça divise ça par 2. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre au récolté. Lui qu'est-ce qu'il fait? Lui il fait plus rien, donc ce qu'il va nous faire c'est du bois de chauffage. Non, il va les chasser un peu. Ok, nickel. Donc là on est encore en été, on va attendre encore un petit peu avant de récolter, on va attendre que ce soit la fin de l'été pour récolter.
Quoique non, on va y faire maintenant. 400 patates, c'est pas mal. Et donc là, ensuite, c'est le nombre de personnes qui ont faim. Donc le mieux c'est d'en avoir tout le temps 0. Là, le mieux c'est d'avoir 0 et 0. Voilà, donc là on va attendre que les petits arbres poussent. Parce que lui il fait combien si on le coupe? Il fait 6, donc on va pas le couper. Eux ils sont encore plus petits, donc on va pas les toucher. Donc là la récolte de pommes de terre. Donc là ce qui est bien c'est que la grange est juste à côté, du coup ils font assez vite l'aller-retour. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va attendre. Donc on va regarder, donc là c'est 5, donc vous voyez qu'on a bientôt avoir un adolescent qui va passer adulte. Et un autre 4. Ok, donc lui là, il va bientôt nous rejoindre. Enfin elle du moins. J'espère que ce sera bientôt. Je pense que ce qu'on va faire, on va peut-être créer un deuxième champ qu'on va placer juste ici. Ça va être trop petit je pense. Non, on le mettra pas là. On le mettra plus derrière je pense. Donc ensuite, donc là je vais vous expliquer vite fait quelques éléments. Vite fait, après on va devoir arrêter la vidéo, ça fait déjà 22 minutes. Donc voilà, donc là après il y aura la ferme de piscicole, donc ce sera pour avoir plus de poissons on va dire. Donc là là c'est la maison des cueilleurs, donc ça sera pour récupérer des petites plantes, des trucs comme ça pour manger, pour récupérer des plantes pour les villageois, pour qu'ils se soignent. Donc là la chasse, un jardin, donc là on pourra avoir des pommes. Donc là le champ, le ruche, donc pour avoir bien évidemment du miel, les poules pour les œufs, le moulin à vent et la boulangerie pour avoir du pain. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo découverte de ce jeu vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça ferait extrêmement plaisir. Et moi je vous dis salut à tous les gars.